Donc, Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. Donc, si quelqu'un n'a pas, je vais lire rapidement. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. Chapitre 8, verset combien? Non, c'est 6. Verset. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. Ésaïe 6, de 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les fronts de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les poteaux des seuils furent ébranlés dans leur fondement par la voix de celui qui criait. Et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, Yahweh des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres. C'est pourquoi ton iniquité est ôtée et la propitiation est faite pour ton péché. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ici, la Bible nous parle de l'année de la mort du roi Osias. D'accord? Osias, c'était un roi. C'était un roi appelé par Dieu pour régner sur son peuple. Et c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a développé l'agriculture en fait. Il a développé l'agriculture en Israël. Et quand l'Écriture dit que quand sa puissance et ses biens se sont accrus, son cœur s'est levé contre Dieu, mais c'était dans le but de le perdre. Et c'est comme ça qu'il a fini. C'est quelqu'un qui a fini lépreux. Et Ésaïe était un contemporain. D'accord? Ésaïe était un contemporain de ce roi-là. Il a exercé son ministère sous le règne non seulement d'Ézéchias, mais aussi de ce roi, Osias. Osias qui a fini lépreux. Et vous savez, la lèpre, c'était un signe ou une manifestation de la désapprobation de Dieu dans la vie de quelqu'un. On voit que Marie, la sœur de Moïse et Aaron, fut frappée de lèpre à cause de quoi? Les murmures. Donc elle était entrée dans une forme de rivalité. Est-ce que ce Dieu parle seulement par Moïse? Oui, et Dieu l'a frappé à cause de cela en fait. Donc, et aussi, il y a le serviteur du prophète Élisée, Géasi. Géasi aussi, il y a la lèpre de cet homme-là, ce général Naaman qui était descendu de Jérusalem parce qu'il avait entendu par le témoignage qu'il avait reçu d'une fille juive qui était esclave dans sa maison, qui servait, et ce général il souffrait d'une lèpre.
important, c'était quelqu'un d'important, de puissant dans son pays. Et c'était un jeune pour lui. Et cette jeune fille qui était captive va témoigner de la puissance du Dieu d'Élisée. Et il va se rendre en Israël. Et il sera guéri. Quand il sera guéri, ben, quelqu'un va faire Géasi. Géasi va suivre, parce que cet homme-là est venu avec, il voulait donner de l'argent. Et Élisée va refuser en fait. Pour dire qu'en fait, la guérison de Dieu, ce n'est pas, on n'a pas besoin de donner de l'argent pour être guéri, pour être soigné par Dieu, comme on voit aujourd'hui. Les gens qui sont malades, on leur dit, bon, il faut donner de l'argent pour qu'on prie sur toi. On peut donner de l'argent pour rendre grâce, pour remercier la guérison que nous avons reçue. Mais on ne peut pas d'emblée imposer de l'argent pour, moyennant une prière quelconque, moyennant une prophétie ou pour recevoir une parole de connaissance. Hein? On parle juste des consultations prophétiques. C'est 150 € pour qu'on te consulte prophétiquement. C'est anti-biblique, c'est pas dans les Écritures. Donc ça veut dire qu'on voit que c'est la voyance qui est rentrée au sein des assemblées de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et cet homme-là va poursuivre ce général. Il a vu que son maître a refusé l'argent, mais il a refusé les présents que ce général avait apporté. C'est quoi ça? Quel est cet homme? On est dans le besoin comme ça. Il a poursuivi cet homme. Et il a dit, oui, mon maître, en montant avec le nom du prophète Élisée. Il dit que c'est Élisée qui dit que voilà, il y a des gens qui viennent d'arriver, ils ont besoin du vêtement, ils ont besoin d'un peu d'argent. Et le monsieur va lui donner cet argent en rentrant. Et Élisée va lui poser la question que, mais d'où est-ce que tu viens? Il va mentir à nouveau. Il va dire non, que mon esprit n'était pas retiré quand cet homme, quand il est parti de genoux, et que la lèpre qui est sortie de ce général-là, de Naaman, va s'attacher à toi. La lèpre, c'est ce qui ronge en fait. Hein. C'est quelque chose qui nous ronge. Ça ronge, ça peut toucher d'abord, je ne sais pas, le doigt. Il faut faire attention. Hein. Ça te prend le doigt. Et ça monte, ça monte. Si tu ne te fais pas traiter, ça monte et au point où ça te... Mais ça prend tout le corps en fait. Ça te détruit, ça détruit tout ton... Il y a des vaccins en fait qui ont été développés. Mais je parle dans le cadre spirituel. Hein. C'est quelque chose qui ronge. Ça te ronge au point où ça, à l'époque on coupait, on était obligé de couper le pied, on coupait le doigt, même quand c'était une maison. Parce qu'il y avait des maisons même qui étaient atteintes de la lèpre, oui. On arrachait, le sacrificateur allait, il inspectait la maison. Et le mur où il y avait cette lèpre-là, on cassait ce mur. D'accord? Oui, on isolait la maison peut-être pendant 7 jours et il revenait pour voir si ça n'a pas... Oui, ça ne s'est pas répandu. Oui, c'est contagieux, c'est infectieux en fait. C'est quelque chose qui contamine, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on détruisait, si ça prenait toute la maison, on détruisait complètement toute la maison. Et des gens qui étaient lépreux, ils étaient isolés. Je vous ai parlé, oui, ils étaient complètement... ils étaient à l'écart de la société, chers frères et sœurs. Et c'est plus que cela, vraiment je vais vous parler sur le plan spirituel. Cet homme-là est pourtant approuvé par Dieu, appelé par Dieu, ayant bâti avec la force de Dieu. À un moment donné, l'élection de son cœur, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Son cœur peut se lever. Les gens ils pensent que c'est les pauvres. Seulement quand on est pauvre, on peut abandonner le Seigneur. C'est faux. Même Dieu peut te bénir. Dieu peut t'en oublier ta vie. Ça peut être sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Dieu peut tourner les dons et tu te prends une grosse en fait. Et ces dons-là te sortent complètement de la volonté de Dieu. Que tu n'obéisses plus. Que tu n'obéisses plus à la voix du Seigneur. C'est ce qui était arrivé à ce roi. Il était roi. Et Ésaïe il a vécu à son époque. Et on voit ici que, en fait, quelqu'un comme Ésaïe, un prophète, la bouche de Dieu,
quelqu'un qui a ramené le cœur des hommes à la loi de Dieu, il a fallu que le roi meure pour que lui il puisse voir Jésus assis sur le trône. Le règne de Dieu, il y a des Osias comme ça. Il était empêché de voir quoi, le règne de Christ, de manifester le règne de Christ, de parler du règne de Christ à son époque, à son éditoire. Je ne sais pas. À cause de quoi? Tant que le roi, parce que le roi était lépreux, il n'obéissait plus à Dieu. Donc sûrement il avait une influence sur ce prophète en fait. Sur ce prophète. Peut-être il était proche de lui. On les appelle des prophètes de cour en fait. Il y a des prophètes comme ça qui aiment des honneurs, qui aiment s'associer avec les membres du gouvernement. Vous pensez que ce genre de prophètes, ils vont dénoncer quoi? L'homosexualité? Jamais ils vont dénoncer quoi? Le président ou le ministre qui va avec plusieurs femmes, ils ne pourront jamais parler de ça, chers frères et sœurs. Et il y a des choses comme ça, des Osias comme ça dans nos vies qui empêchent le règne de Dieu de s'établir dans nos assemblées. Il y a des Osias comme ça dans nos vies, chers frères et sœurs, qui empêchent vraiment que l'Esprit de Dieu d'éclore en fait. D'éclore, parce qu'en fait, c'est qui a été visité quand le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est pas vous recevez une puissance, vous allez témoigner de moi. Témoigner, c'est la conséquence du fait d'être témoin. Un témoin, je ne sais pas, quelqu'un qui assiste à un accident, mais c'est à quelque chose, quand il parle, c'est comme s'il vit en fait. Il vit, il a vécu la situation en fait. Il est dans la peau de ce qu'il raconte en fait. Et c'est la même chose. En fait, on est témoin, ça dit que c'est la vie de Christ en fait. C'est la vie de Christ que nous recevons et qui témoigne en fait, que nous appartenons. C'est la vie de Christ que nous recevons qui témoigne que nous appartenons à Christ. C'est pas le fait de dire, parce qu'on peut témoigner de manière littérale en fait, parce qu'on nous a dit, parce qu'on a appris, parce qu'on nous a raconté. Chers frères et sœurs, quand vous, dans le livre de Jean, ce sont les apôtres, hein, c'est Jean l'apôtre qui dit, ce que nous vous annonçons, ce que nous prêchons, ce sont des choses que nous avons vues, nous avons entendues, nous avons touché du doigt. D'accord? C'est un témoignage qui est fait sous la base d'expérience et plus parlant. C'est parlant, ça touche les cœurs. C'est percutant que si on témoigne sur la base d'une procuration, parce qu'il y a une procuration qui avait été écrite, le père avait dit que ça devait être comme ça devait être fait comme ça, cette histoire devait être traitée comme ça. C'est différent. C'est le vécu, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est le vécu, c'est l'expérience que tu as avec Dieu qui te donne, en fait, qui fait de toi un véritable témoin. Alléluia. Un homme de ton. C'est le Saint-Esprit, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, alors, je veux dire que la lèpre, c'est quelque chose qui ronge. Je ne sais pas. Si on est rongé par quelque chose, je vous assure, hein, la délivrance, c'est pas des jeûnes, des prières, machin, tout ça. C'est Christ en fait. C'est Jésus qui délivre en fait. Hein. Ce n'est pas les jeûnes et prières que tu vas délivrer. Il faut confesser ton péché au Seigneur en fait. Alléluia. Il faut confesser ton péché au Seigneur, lui demander pardon. Alléluia. Et la force de ne pas recommencer. C'est auprès du Seigneur. Alléluia. La force, ça vient de Dieu en fait. La force vient du Seigneur. Ce n'est pas d'un homme. Et c'est vers le Seigneur qu'il faut aller. Pour implorer. Pour implorer le secours, pour implorer la miséricorde. Donc le roi est mort. Isaïe, c'est à ce moment-là que Isaïe a la révélation de la seigneurie de Christ. Vous savez, parce qu'en fait, Jésus ne veut pas seulement être un sauveur, qu'il va nous sauver de ceci, il va nous sauver.
c'est le Seigneur, il est aussi Seigneur en fait. Il est sauveur, en même temps Seigneur. Nous, on s'adresse beaucoup plus à un sauveur. Seigneur, sauve-moi de ceci, fais-moi de cela. Et c'est pourquoi parfois il y a des noms, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on dit au nom de Jésus, mais c'est le Jésus sauveur, ce n'est pas le Jésus qui est Seigneur de notre vie. D'accord? Il est le Seigneur de notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, ça veut dire qu'il règne en fait, on lui appartient. Il est maître de notre vie. Est-ce que Jésus est vraiment maître de notre vie, chers frères et sœurs? Ta vie tient par lui. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par un système, une structure. Ta vie tient par le Seigneur. Ta vie lui appartient. Donc, la vision du prophète va voir le Seigneur assis sur un trône élevé. Le trône, c'est le lieu de la souveraineté, en fait. Hein. C'est le lieu de la souveraineté. C'est là où les décisions, c'est le cœur même du pouvoir. C'est là où toutes les décisions sont prises. Il y a un trône, alléluia. Il y a un trône. Hein. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus, c'est pas nous. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur, un apôtre, un bishop. Chers frères et sœurs, c'est Jésus qui est assis sur le trône et tu dois accepter la seigneurie du Seigneur. Vous savez, on peut obéir aux hommes et ne pas obéir à Dieu. Hein? Vous savez ça? On peut être soumis à nos bishops là. On fait tout ce que le bishop, mais ne pas être vraiment, ne pas obéir. Parce que Dieu nous connaît, chers frères et sœurs. Alléluia. Il nous connaît et la relation, elle est avec le Seigneur. Elle est personnelle. Elle est personnelle et Dieu Esprit, il est partout, il nous voit. David dit que si je vais en main tuer, où fuirait-il loin de ton esprit? Dieu Esprit, mon ami. Ça dit que même chez toi, je ne sais pas où tu vas, Dieu voit, il est au courant de tous tes faits et gestes. Et la relation, parce qu'on peut montrer qu'on est un bon chrétien devant les gens, et quand on est seul, on fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème de crainte de Dieu. Il faut prier que Dieu nous accorde le crainte, parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous fait parler en langue. Alléluia. Non. C'est l'Esprit de Dieu apporte la crainte. C'est un respect en fait. Une révérence qu'on a vis-à-vis du Seigneur, plus particulièrement de sa parole. Ça veut dire que même quand je suis seul et qu'il y a des pensées impures qui viennent, des choses, donc j'ai des idées bizarres, pour vouloir commettre, je ne sais pas, des péchés, il y a quelque chose qui me retient, que non, je n'ai pas le droit de commettre, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je peux rentrer dans cette maison seul, je peux m'avoir la main, que j'ai envie de voler ça. Après non, à cause de la crainte de Dieu qui est en moi, je vais remettre ça. Je vais remettre ça en place. C'est ça, l'Esprit de Dieu, c'est aussi appelé l'Esprit de crainte de l'Éternel. D'accord? Et cette crainte-là a disparu. C'est pourquoi on ne vit rien. Alléluia. Les gens, on ne vit rien en fait. On vit par un renouveau de l'esprit en fait. On ne vit rien. Notre vie, on doit être dans vraiment une vie dynamique. On sent la présence du Seigneur dans notre vie. Une consistance en fait. Un homme et une femme de poids. C'est ça, c'est la gloire de Dieu. C'est Kabod, ça veut dire poids en fait. Hein. On n'est pas quelqu'un de léger, de superficiel. L'Esprit de Dieu nous sort de la légèreté, des choses superficielles. On peut nous emporter comme ça, n'importe comment, on nous traîne. Les enfants de Dieu qu'on traîne partout. Donc je disais que le trône c'était c'est là où les décisions en fait. Vous voyez, et l'agriculture de que nous devons nous approcher du trône, de la grâce, chers frères et sœurs, pour non seulement obtenir miséricorde, mais même ça pour être secouru dans nos besoins. D'accord? Et le sceptre du Seigneur est toujours tendu pour nous recevoir en fait. Hein. Pour nous, le Seigneur veut que nous approchions chaque jour un peu plus de lui. Il veut nous entendre, sachant que, frère, ce n'est pas tout ce qu'on va demander au Seigneur qui va nous accorder. Nous sommes des hommes, des êtres humains, sachant que nous sommes limités. Notre intelligence est limitée.
Et Dieu voit au-delà de nos demandes, de tout ce qu'on peut demander. Peut-être ça peut nous paraître parfois juste, cohérent, des choses qu'on demande, mais le regard de Dieu sur nos demandes n'a rien à voir avec c'est différent. Notre regard par rapport à nos demandes n'a rien à voir avec le regard de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va dire dans Matthieu 11 que méchant comme vous l'êtes, si vous savez, les êtres humains, vous avez tellement, vous avez l'intelligence, vous avez le discernement pour savoir que ça, mon enfant a soif, je ne vais pas lui donner le javel. Je ne vais pas dire si mon enfant me dit que j'ai soif. Ce n'est pas le javel que tu vas donner à ton enfant pour boire. Ou des produits lessiviens. Donc si nous on a cette intelligence-là, et à combien plus fort le Père Céleste donnera-t-il pas des bonnes choses à celui, et parlant de ces bonnes choses, il parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le bien meilleur, chers frères et sœurs. C'est Dieu lui-même en toi. Et nous avons tout pleinement en lui. Donc, on doit apprendre à rendre grâce en toutes choses. Pour les choses même qui nous arrivent. Même si c'est des épreuves de la vie qu'on ne comprend pas, on doit apprendre à rendre grâce. Pour les non-exaucements, comme pour les exaucements, on doit apprendre à rendre grâce. Il y a dans la Bible, il y a des prophètes à cause de la persécution, comme le prophète Élie. Il avait demandé la mort, mais Dieu ne lui a pas donné la mort. Hein. Parce qu'il était poursuivi, il avait peur de Jézabel en fait. Il avait peur pour sa vie. Il a demandé est-ce que c'est mieux pour qu'il ne soit plus ennuyé qu'il meure une fois. Et pourtant le Seigneur Dieu avait un autre projet. Il voulait oindre 2 rois à partir de lui et un prophète, Élisée aussi. Il voulait oindre Élisée et 2 rois, le roi d'Israël et le roi de Syrie. À partir de lui. Et lui il disait non, il veut mourir en fait. Comme ça il n'aura plus d'ennui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui renoncent même à leur appel aussi, hein, à cause de la persécution. Ils renoncent à l'appel de Dieu. Certains renoncent à marcher même dans la vérité parce qu'ils ne veulent pas des ennuis. Ils ont peur qu'on les pointe du doigt. Tu en fais tout. Pour qui tu te prends. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait que l'action de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu est moindre dans notre vie. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de technique pour grandir, pour que Dieu grandisse en nous. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en puissance, en force devant Dieu et devant les hommes. Tellement c'était palpable. Les hommes pouvaient voir que Jésus il grandit. Puisque quand à 12 ans, il allait dans le temple, les docteurs, ils étaient étonnés, ils étaient impressionnés de la sagesse. De la sagesse qui sortait de lui, qui émanait de lui, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils étaient étonnés. C'est des gens qui étaient, c'est pas lui qui voulait impressionner. Non, c'est des gens qui étaient étonnés quand ils l'entendaient. Tu vois? Et ils étaient dans l'autorité de Dieu. Ils parlent comme les contemporains de son époque. Ils ne parlent pas comme... Ils ont su même faire la démarcation entre lui et les gens qui enseignaient aussi dans son époque. Il lui parle comme ayant autorité. Et non comme nos scribes et nos pharisiens qu'on a l'habitude, les messages religieux en fait. Ils avaient reconnu, c'est eux qui parlaient, donc c'est les hommes qui vont reconnaître en fait. Hein. Mais ça demande tout simplement de cultiver son intimité. D'accord? De suivre la voie du Seigneur tout simplement. Ce n'est pas la voie des hommes. C'est pas de faire, je dis bien de suivre la voie. Parce qu'il y a des choses que les hommes voudront même que vous fassiez. Vous savez tous, même nous qui sommes sortis des systèmes d'église, certains vous doivent dire que oui, il faut faire ceci, il faut mettre des réunions comme ça, des machins comme ça qui montrent beaucoup de bruit. Il y a une église dans la Bible, la Odyssée. Pourtant, elle était grande, elle était riche, elle faisait plein de choses, mais elle avait formé complètement la porte au Seigneur. Jésus n'était pas Seigneur de cette assemblée-là, l'église de la Odyssée. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'était pas une église païenne. Hein. Il n'y a pas d'église païenne. C'était l'église de la Odyssée. Elle avait fermé la porte au Seigneur. Elle disait qu'elle était riche. Elle s'est enrichie. Elle n'avait besoin de rien en fait. Une église qui était dans une forme d'autosuffisance.
Elle avait fermé. Le Seigneur vient, mais elle dit que tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Et pourtant, cette église, elle disait qu'elle était riche en fait. Et beaucoup se considèrent comme ça en fait. Ils sont suffisants, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Ils comptent sur leur intelligence, ils comptent sur leur diplôme, ils comptent sur leur beauté. Il est pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille d'acheter du collier ou oindre tes yeux. Et les vêtements c'est quoi? C'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous revêtir de sa sainteté. Le collier, il veut nous donner une vision, la vision du royaume en fait. De voir comme lui, il voit. D'accord? Avoir une analyse juste des situations, des événements. Donc, les gens qui vont se soumettre là, d'accepter les décisions de Dieu, le trône, c'est lui la souveraineté. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot en fait. Tu peux avoir un projet, il te dit non. Tu acceptes ça en fait. Tu ne fais rien pour une gloire personnelle, une vaine gloire. Hein, tout ce qu'on est appelé à faire, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu doit être glorifié dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas pour une gloire vaine. Pour que les gens disent que voilà, il y a des choses comme ça qu'on produit qui sont seulement des produits, des trucs de la chair en fait. Nous avons l'exemple dans la Bible. Heureusement que la Bible, ce n'est pas... il y a des choix. C'est une chose que les hommes qui sont appelés par Dieu, ils ont fait, et ça n'a pas été caché en fait. Ça a été mis en exergue pour nous enseigner en fait. Et les gens comprennent souvent mal. Par exemple, je prends Abraham. Abraham qui a décidé, poussé par sa femme. C'est sa femme qui a poussé. C'est la femme d'Abraham, Sarah, qui a poussé Abraham dans les bras de sa servante, de Sarah. Il dit, je suis vieille. Donc à un moment donné, elle a douté que non, mais à cet âge, c'est pas sûr que moi je vais avoir, je peux encore avoir un enfant là. Ça, donc tu auras cette promesse que Dieu a faite. Donc ça dit que aider Dieu à accomplir sa mission. Non, c'est avec ma servante. Elle est jeune, elle est mignonne. C'est bien. Vas-y avec elle. Mais après qu'elle s'est basée. Mais elle a déchanté. Parce que même cette femme-là, ben, elle a commencé à lui manquer le respect. Mais est-ce qu'elle avait prévu ça? Que Sarah, elle pensait que ben, Agar serait toujours pareil, Sarah, la Agar soumise. Dans sa tête, c'était que non, ça sera toujours, même si elle va avec mon mari, ça sera toujours une Agar qui est soumise, qui est respectueuse. C'est pas vrai. Donc, les gens vont dire, oui, Abraham, ceux qui se prônent, on appelle ça comment? La polygamie, ouais. Ils vont dire, oui, Abraham a eu plusieurs femmes. C'est pas vrai. Hein? Ce n'était pas voulu par Dieu. C'est pas Dieu qui a dit à Abraham que prends Agar. Non. Et l'œuvre de Dieu nous ramène dans le commencement. Hein? Même quand les apôtres, ils avaient, les disciples, les pharisiens, ils posaient la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que Moïse nous a demandé de répudier nos femmes? Mais il leur a dit à cause de la dureté de vos cœurs. Mais pour commencement, il n'en était pas ainsi, il n'est pas question du divorce. Hein. On ne se marie pas pour divorcer, surtout quand on est dans le Seigneur, qu'on est éclairé. Et que l'œuvre de la croix, le Seigneur dit qu'il n'était pas ainsi au commencement. Donc l'œuvre du Seigneur nous ramène au commencement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. Il y a plusieurs histoires comme ça, que ce soit les David qui ont pris plusieurs. Ce n'est pas Dieu qui les a demandé de prendre plusieurs femmes. Même si on a le Seigneur, on a une volonté en fait. Hein. On a des désirs qui sont parfois contraires, qui sont des désirs de la chair et
on peut succomber, on peut céder à ces désirs-là. Et ces désirs-là nous sont complètement la volonté parce qu'il y a des conséquences à tout en fait. On voit par exemple aussi David. Les gens disent oui, mais David il avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à Salomon de prendre plusieurs femmes? Quand la loi a été donnée à Moïse, il leur a interdit de s'allier par mariage avec des femmes étrangères, et il leur a donné pourquoi. Et Dieu, à travers Moïse, leur a dit ce que ça pourra produire. Si vous le faites, ces femmes étrangères-là vont vous détacher de l'adoration véritable. Ils vont vous amener vos cœurs à s'attacher à leur Dieu, parce qu'ils ont leur Dieu. D'accord? Ils ont leur Dieu. Regardez les filles qu'on amène à Dubaï là, pour faire ces riches arabes là, qui disent qu'ils sont, enfin ils croient en Dieu. Regardez ce qu'ils font. Ils se mettent à chier les êtres humains qui chient sur les femmes. C'est quoi ces affaires? Ben, c'est comme ça. C'est pas le diable ça. Ils chient sur les femmes, ils pissent sur les femmes. Ils les livrent aux animaux. C'est la folie ça. Donc le mariage, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment, il faut consulter Dieu à lui, hein, et accepter les choix de Dieu. Les choix de Dieu pour nos vies. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un bon Père. Il ne peut pas te donner à la place du pain, il ne peut pas te donner des pierres. Les pierres vont te casser les dents. La bénédiction de Dieu, l'Écriture dit qu'il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Que tu as ça, tu te mets à pleurer. Tu es triste. Mais ça veut dire que Dieu n'y est pas dans ça en fait. Quelque chose que Dieu te donne, ça commence à te produire, ça produit l'aigreur en toi. Oh, mais il faut revoir. Hein. Alors. Mais quelqu'un qui est gris, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux en fait. Voilà, donc regardez un peu, voilà, je reviens en Belgique parce que oui, on prend, et on a vu en Israël, par exemple, Salomon a pris plusieurs femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes-là, ça a produit quoi? Chaque femme venait avec son Dieu, sa divinité, il fallait qu'ils construisent pour chaque femme, et les femmes sont puissantes, hein. Les femmes elles sont puissantes, on dit non, tu mens. Surtout si elle connaît ta faiblesse. Si elle va se servir de ça pour te faire ramper. Si une femme maîtrise ta faiblesse, elle va se servir de ça pour marcher sur toi. Tu vas suivre. Donc il a mis à chaque femme, il a fait son... Il a bâti un Dieu. Il en avait 700. Donc il a apporté l'idolâtrie. L'idolâtrie en Israël en fait. C'est Salomon qui est à la base de l'idolâtrie, du paganisme. Et il y a plus que cela en fait. Hein. Oui, lui-même il était un jouet maintenant. Ben, c'est comme ça. Il était un jouet, il n'avait plus l'esprit en lui pour lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est comme ça, donc quand le Seigneur se retire de toi, tu crois pas. Tu deviens un jouet. Un instrument entre les mains de Satan, donc il va te manipuler. Mais il était roi, en fait, il était toujours roi. Roi aux yeux des hommes, rejeté par Dieu. C'est pareil pour David et l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, hein. Mais il était le roi en fait. Il était toujours roi. Mais sauf que habité par l'esprit malin. Quelqu'un dans sa jeunesse qui avait chassé tous les voyants, ceux qui évoquaient les esprits. Il a fini par aller consulter. Quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il s'est rendu, il a repris ça en fait. Parce qu'il avait besoin de s'assurer. Il a besoin d'une protection, d'une peur. Quand Dieu se retire de toi, il y a la peur. Tu as une peur qui est réelle, même quand tu pêches, mais tu as même peur, tu as un cœur de toi comme ça. Même des petits,
Tu vois un petit lézard comme ça t'effraie. Oh Dieu Seigneur, pardon. Il faut vite revenir au Seigneur. Hein. Je vous assure. Donc c'est pas un jour, il faut persévérer dans les voies du Seigneur. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie, si le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce que c'est l'engagement que nous avons pris à lui. Hein. Amen. Voilà, et s'il vient, il faut qu'il te trouve dans la foi en fait. S'il vient avant ta mort, avant que tu ne fermes tes yeux, ici, il faut qu'il te trouve dans la foi. Lui, hein? Mais dans la foi, sinon, tu vas manquer l'enlèvement. En fait. Voilà. Donc, il est souverain. Hein? Donc, il faut pas, on peut prier. Il n'y a pas de... On laisse. On passe à autre chose. Ce que Dieu ne veut pas, il n'approuve pas. Alors, donc, et cet homme-là, non seulement il verra le Seigneur assis sur un trône élevé, les pans de sa robe qui vont remplir le temple, et il va aussi voir, il verra des séraphins en fait. Hein. Des séraphins au-dessus du trône qui avaient 6 ailes. Les séraphins, c'est des anges brûlants en fait. Hein. C'est des anges qui sont proches du Seigneur, la sainteté de Dieu. Donc, ils avaient 6 ailes, 2 dons qui se couvraient la face, 2 dons qui se couvraient les pieds, 2 dons qui se servaient pour voler. Alléluia. Donc, pour voler, c'est quoi? C'est les ailes de la foi. Alléluia. Il y a un recueil comme ça, on appelle ça les ailes de la foi. Dans les milieux chrétiens. Couvrir les pieds c'est la marche, c'est la sainteté de Dieu. Dieu exige la pureté en fait. Quand tu marches dans des régions poussiéreuses, c'est vrai aujourd'hui même il y a, même avec le goudron, si tu marches sans te couvrir les pieds, tu vas prendre la saleté en fait. La poussière et tout ça. Donc on est dans le monde. Alléluia. Donc c'est la présence de Dieu qui nous protège en fait, qui nous garde le revêtement de Dieu. On doit se laisser, c'est le Seigneur qui nous revêt en fait. Dieu nous revêt de sa justice, de ses vêtements en lui. Alléluia. Les ailes, la face, imaginez un peu, si ces anges-là, les anges autour du Seigneur n'avaient pas les ailes là, je ne sais pas comment ils devaient savoir que ça c'est le Seigneur. Les ailes, s'il n'y a pas des ailes pour couvrir la face, ils ont besoin de se couvrir la face pour que le Seigneur seul soit vu. D'accord? C'est pour que le Seigneur seul soit vu. C'est comme ça en fait. On doit se voiler en fait. Pour que Christ soit vu en nous. On ne doit pas laisser la chair prendre. La chair ne doit pas. On ne doit pas laisser la chair prendre. Si la chair, on laisse la chair prendre le dessus sur nous, mais le Seigneur va diminuer, il va s'effacer. Il ne va jamais grandir en fait. D'accord? On sera des nabots spirituels en fait. Des nerfs. Chétifs. Il faut que diminuer en fait. C'est ce que Jean, au bord du Jean, il faut que je diminue. Parce que les gens me disent, mais attends, celui que tu as baptisé maintenant, tous vont à lui. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est toi qui l'as entraîné dans la foi. C'est toi qui l'as enseigné. Il dit, mais non, mais il faut que je diminue, il faut que lui, il grandisse. Je dois diminuer dans ma chair, dans mes envies. Chers frères et sœurs, pour que l'Esprit de Dieu grandisse, que le Seigneur grandisse en moi, au point où tous mes actes, tout ce que je peux faire, chers frères et sœurs, mon adoration, les prières, tout est impulsé par l'Esprit de Dieu, par sa présence. Je ne force rien. Mais nous, on est dans le paraître, on est montré. Surtout, on vit dans un monde de selfie. Tu manges, tu montres ça, tu vas montrer ça au monde, ce que tu es en train de manger. Tu achètes ceci, il faut que tu montres ça au monde, que tout le monde sache. Il faut vivre, il faut le cacher. Hein.
Il n'y a plus de vie et privée. les affaires que vous voyez Facebook là, les Facebook, les réseaux sociaux, c'est l'œil. C'est l'œil du diable. L'œil et la bouche, même on peut te détruire à travers. Bien sûr. C'est la bouche et les mains du diable. On peut récupérer une photo pour te tuer à distance. Il suffit qu'on aille sur. On regarde tes photos, tes Facebook, cette photo, je vais la prendre. Et puis quelqu'un va faire des choses. Il va amener ça chez un marabout. Il n'y a pas que les gens qui vous aiment. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est dans le Seigneur, mais en même temps, ça n'exclut pas on n'a pas besoin d'exposer notre vie, d'exposer nos enfants, pour que l'humanité sache où on est, ce qu'on est en train de faire. Chers frères et sœurs, il faut vivre caché, il faut être discret. Jésus, même avec ses disciples, on ne peut pas savoir que ça, c'est Jésus. Il était fondu dans la masse, il n'avait pas quelque chose qui... Si ce n'est l'enseignement, si ce n'est quand il exerçait son ministère, c'est tout. C'est pas comment je dois, c'est que ça c'est le bouchon. Et l'histoire, il y a une église, le massacre qui s'est passé au Nigeria, là, où on a tué je crois plus d'une cinquantaine de personnes, fusillées comme ça. Parce que c'est quoi? L'église, elle est géographiquement identifiée. On sait que c'est l'église. Si c'était des églises de maisons, où les gens sont dans les maisons, personne ne sait qu'il y a une église ici. C'est nous-mêmes, on se donne rendez-vous, on dit l'église, on se retrouve ici. Mais si c'est un lieu qui est physique, les gens qui disent prier à Allah, ils sont allés avec leur fusil parce que c'est identifié. Et c'est ça, c'est pas le modèle. Mais oui, on demande, il faut retourner dans le modèle apostolique. On est allé les tuer parce que pour eux, les musulmans, ces gens-là, ils n'adorent pas le vrai Dieu. On a tué une cinquantaine de personnes. Il faut retourner à la parole de Dieu. Le retour à la parole, à la simplicité des choses du Seigneur. Ce qui est important, c'est la relation. C'est pas que j'ai médité dans tel endroit. Certains qui sont morts dans ces églises, peut-être ils iront. C'est pas parce qu'on les a fusillés, peut-être ils iront en enfer. Ça dépend dans quel état. Dans quel état ils sont morts. Donc c'est arrivé. C'est pour ça qu'on dit c'est pas les années de croyance passées qui comptent. C'est comment tu es, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui. Oui, tout de suite là, tu es dans quel état. Donc, et l'Écriture nous dit que le prophète Isaïe pensait que c'était pour lui la fin face à la révélation de la sainteté de Dieu. Il dit, je suis un homme. Il va commencer à confesser quoi? C'est péché la sainteté de Dieu ou la présence de Dieu. Ça avait rempli le